Salut à tous, bienvenue sur Whimsical AI. Cet outil IA génère des diagrammes, brainstorming et résumés en secondes. Il intègre l'IA dans ses cartes mentales et schémas conceptuels. Voici des exemples: créer doc, carte mentale, post, projet. Bien sûr, il facilite aussi le travail d'équipe. Ici, on voit la partie projet, où on crée et gère des projets. Pour commencer, on peut s'inscrire via Google, c'est simple. Et voilà, nous sommes dans l'interface de Whimsical. Comment utiliser Whimsical AI? On ouvre ce menu, on clique sur Nouveau. Ici, on peut créer divers projets comme un tableau. C'est un tableau vide où on peut créer ce qu'on veut, un document texte, un projet, une tâche. On peut créer un dossier pour y mettre divers éléments. Et on a aussi des modèles, par exemple pour les diagrammes, de produits, de gestion de projet, de brainstorming. Prenons un modèle de gestion de projet, celui-ci, pour vous montrer l'esthétique et le fonctionnement du programme. À gauche, vous voyez tous les outils disponibles. Ils sont assez intuitifs, comme la section texte pour ajouter du texte, ou la section icône où on cherche smile, voyons, happy. C'est en quelle langue? En anglais, je ne sais pas combien on en a utilisé, il n'y en a pas beaucoup. Ah non, je suis dans Animaux. Voyons, si le titre Animaux, smile, le voilà. C'est donc une façon de sélectionner ici aussi celui-ci et ça permet de le placer. On peut aussi mettre des icônes de liens. On peut dessiner librement si on le souhaite. C'est plutôt bien. On peut choisir le type de stylo et tout. Section. On peut créer une section. On colorie la partie de la section d'une couleur. Faisons CTRL-Z, enlevons-la. Section. On la met. Comme vous voyez là, on peut mettre le nom. Ici, dans ce cas, cette section s'appelle Using this template. Je vais mettre test, la couleur blanche pour le fond. Et tiens, je le veux violet, je le veux violet, je le veux rouge, je le veux rouge, et clip content. Si je veux changer le contenu du clip, pour faire un double, c'est pour dupliquer. On peut aussi dupliquer avec Alt et glisser. On peut mettre des commentaires texte. Bon, je vous ai déjà montré comment insérer du texte avec l'outil texte. On peut générer avec l'IA, qui est aussi très intéressant. On peut utiliser un modèle si on ne l'a pas déjà fait. Et puis ici, ce sont simplement des formes de diagrammes. Comme cette forme ici, Product Teams. Disons qu'on ne la veut pas ainsi. On la veut ronde, on peut la mettre et ça nous permet aussi de faire différentes branches directement. On a également le mode wireframe si on veut ajouter une fenêtre. Disons, une fenêtre comme ça, c'est possible, c'est un peu comme les sections. On peut ajouter des post-it, des notes, créer des cartes mentales. Ça par exemple serait une carte mentale. Et là, on peut créer notre propre menu déroulant et nos propres branches. Voilà, ça nous facilite tout. Maintenant, pour la carte mentale, il n'y a pas grande différence avec les formes de diagrammes, mais ça nous offre, les connexions se font automatiquement, puis on a le mode tâche pour ajouter une tâche et tout ça. Bon, la partie intéressante, c'est aussi celle-ci pour générer l'IA. Par exemple, je veux une carte mentale pour créer un cours d'IA. Je clique sur créer et là, il se met à créer la carte. Il m'en a fait une pour un cours d'IA. J'ai été très peu précis. J'en suis conscient, mais bon. Il me propose curriculum, création de contenu stratégie, etc. On peut effacer ça et l'IA, on peut l'utiliser quand on veut. Donc, voilà comment on peut utiliser cet outil à 100%. On peut aussi présenter avec ce modèle, ajouter des commentaires ou partager depuis ici et bien sûr l'exporter. C'est aussi simple que ça. Comment ajouter quelqu'un à notre équipe Whimsical AI? En gros, on a plusieurs options. C'est un peu compliqué ici. On peut cliquer sur Gérer les membres pour inviter, mais ça se fait depuis mon compte. Allez dans mon compte, mon compte Upgrade Plan, puis Membres. Là, vous pouvez inviter un nouveau membre, gérer son rôle. Vous avez aussi accès aux invités, aux équipes s'il y en a plusieurs, aux réglages, etc. Bien, comment ajouter des intégrations à Whimsical AI? Quel type d'intégration y a-t-il? Par exemple, le chat GPT. Comment intégrer chat GPT dans Whimsical AI? D'autres intégrations. On clique sur ce menu déroulant, on choisit Upgrade Plan et on va aux intégrations. Là, on peut ajouter Google Doc, créer de nouvelles tâches et lier des tâches existantes, GitHub, Linear, Jira, ChatGPT, Notion, Slack et d'autres outils. D'accord? Chacun a son utilité, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, on a déjà vu l'outil Whimsicalygy. Je trouve que c'est un bon outil. J'aime beaucoup son look et l'interaction avec l'IA. Allons voir le plan Upgrade. Jetons un œil au forfait payant. D'habitude, les forfaits sont moins chers pour les cartes mentales. Ici, on commence à 0$ par mois avec espace illimité, puis 10$ par mois en facturation annuelle. En mensuel, ça serait 12, 18 ou 20$. En annuel, c'est 10.
15 ou 20 $. Le Pro offre fichiers et tâches illimités, 6 équipes, 50 invités. Franchement, je ne vois pas grand-chose ici. J'aimerais voir une comparaison. Ce qui m'intéresse, ce sont les actions IA, gratuits, sans interaction. Pro, 500 interactions. Ici, on nous dit que les espaces de travail, documents et projets sont illimités. Les tâches sont aussi illimitées avec le Pro. On a un historique de 90 jours avec le Pro pour 10 € par mois, jusqu'à 100 modèles. Alors, pourquoi choisir Business ou une offre supérieure? Car ça offre plus d'interactions avec l'IA. Ça permet d'avoir de 50 à 100 invités. Et l'équipe peut aller de 6 à illimité. C'est l'avantage, non? Vous comprenez? Bon, d'accord. En fait, il n'y a pas vraiment d'autre différence. Entre Pro et Business, c'est plus d'équipes et d'invités. C'est tout, ok? Puis il y a Enterprise avec support prioritaire. Business l'offre aussi. Un manager pour 20 € par mois? Je suppose que c'est par personne. Des avis, d'accord? Bon, la sécurité. Tout sur la sécurité, même l'identification personnelle. D'accord? Donc voilà, je recommande cet outil. C'est probablement l'un des meilleurs, et pour ne pas dire le meilleur que j'ai vu, le plus pratique pour les logos et autres options. Donc ça m'a vraiment plu. J'espère que ça vous a plu aussi. On se retrouve dans les prochaines vidéos.